Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je ne suis pas revenu la dernière fois sur le match entre Girone et le Barça, ce match chaotique, catastrophique. J'ai fait un post dans l'onglet communauté, vous avez été nombreux aussi à réagir. On va pas s'attarder sur cette rencontre, ça servait à rien je pense quand même de faire un débrief. On a tous vu la même chose, défaite qu'on donne encore une fois à l'adversaire, une défaite qui nous met mal, qui est une très mauvaise opération et une très bonne pour Girone. Maintenant, est-ce que le championnat est terminé? Est-ce que la deuxième place s'est jouée ce week-end? Je ne pense pas. Je pense que Girone, très sincèrement, vont perdre des points. Il faut que le Barça fasse un 4 sur 4 pour pouvoir obtenir la seconde place. Mais quand même, dans un match à attendre comme ça, à niveau, on va dire, élevé entre guillemets, je trouve que le Barça n'a pas répondu présent, en tout cas sur la totalité de la rencontre. Et c'est bien dommage. Donc aujourd'hui, vidéo qui suit un petit peu ces problèmes-là qu'on a vu entre Girone et le Barça. Les problèmes, les choses à améliorer pour la saison prochaine au FC Barcelone. Alors il y a énormément de points quand même négatifs cette saison. Il y a eu beaucoup de positifs, vous allez voir quand même qu'on va parler un peu de tout ça. Déjà, si on remet un peu dans le contexte, je trouve que le Barça en soi ne fait pas une saison dans le jeu, je parle, attention, je ne parle pas au niveau des résultats, au niveau des trophées, etc. Mais dans le jeu, je trouve que le Barça ne fait pas une saison, c'est pas la pire saison. Clairement, on a pris du plaisir en voyant ce Barça, il y a eu des matchs où ils nous ont fait plaisir. La plupart des rencontres contre des gros clubs, contre le Real Madrid à l'aller, contre le Real Madrid au retour, contre Naples, le PSG, etc. Je trouve que le Barça a été supérieur à ces équipes-là. On va pas se mentir. À l'aller, le Barça perd contre le Real Madrid à l'aller, perd sur 2 buts de Bellingham, je crois. Bref, 2 buts vers la fin. Le match, il est maîtrisé dans la totalité. Je trouve que le Barça était au-dessus, mais perd ce match. Le seul match où le Barça n'a vraiment pas été à la hauteur de l'événement, c'est la finale de Supercoupe contre le Real Madrid, perdu 4-1. Sinon, je trouve que au match retour au Santiago Bernabéu, le Barça fait une très belle partie. Contre l'Atlético Madrid, il y a une grosse victoire 3-0. Contre la double confrontation contre Naples, elle est satisfaisante. Et la double confrontation face au PSG, à part le match retour qui nous met en difficulté avec ce carton rouge, je trouve que le Barça fait quand même une bonne partie. Alors est-ce que c'est se voiler la face ou pas? Je pense sincèrement, en étant assez honnête et lucide, je trouve que le Barça dans le jeu, c'est pas sa pire saison. Maintenant, bien sûr qu'au niveau des résultats, c'est catastrophique, c'est-à-dire que ça va peut-être finir 3ème de Liga, c'est pas passé face au PSG en quart de finale alors qu'il y avait la place, pourquoi pas, d'aller plus loin. C'est élimination en Supercoupe, élimination en Coupe d'Espagne, donc le bilan, si on le fait de la saison, il est pas bon, certes, mais on a des points et des facteurs quand même assez positifs sur le jeu, je trouve, et ça c'était pour remettre dans le contexte. Maintenant, qu'est-ce qui a amélioré justement? Parce que faire du jeu, c'est très bien, bien jouer pendant 60-70 minutes, c'est bien, mais si à la fin tu perds tous les matchs, tu t'élimines de toutes les compétitions, ça sert à rien. Il y a forcément des brèches et des problèmes, des gros problèmes même à améliorer. Déjà, le premier point que j'ai noté à améliorer, c'est le mental. Mentalement, je trouve que le Barça, cette saison, encore une fois, et c'est peut-être à l'image de ces dernières saisons, le traumatisme qu'a subi le Barça, je trouve que c'est beaucoup trop faible mentalement. Voilà, que je ne sais pas si vous regardez les matchs du Real Madrid, je pense que si vous êtes fan du Barça, vous regardez les matchs du Real pour voir le rival, ce qu'il fait. Le Real Madrid, mentalement, c'est fort, c'est fort. Alors dans le jeu, c'est peut-être pas exceptionnel, certes, c'est peut-être pas le Real de 2017, 2018, etc. Mais en tout cas, mentalement, physiquement, etc., ils répondent présent. C'est-à-dire qu'ils sont jamais embêtés, ils sont toujours soudés, ils répondent toujours présent à chaque contexte, ils arrivent à s'adapter. Et ça, c'est ce qui manque clairement au Barça. Quand vous voyez les matchs du Real Madrid et du Barça, la seule différence, c'est mental. À l'image de ce week-end contre Girone, le Barça a fait une bonne partie dans la globalité. Je trouve que le Barça est même supérieur à Girone, mais mentalement, ça craque, on donne des buts, on n'est pas assez attentif, manque de lucidité, manque de concentration, et mentalement on n'y est pas. Et si tu es bon balle au pied, si tu es bon dans le jeu mais que mentalement ça ne suit pas, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que tu ne peux pas gagner les matchs, tu ne peux pas gagner une saison, tu ne peux pas faire des résultats, parce que le football, ce n'est pas que physique, ce n'est pas que des performances individuelles, des performances collectives, c'est aussi mental. Il faut que tout le monde, toute l'équipe et les joueurs soient bien mentalement, et je trouve que c'est un facteur vraiment à améliorer pour la saison prochaine. Est-ce que c'est Xavi qui doit améliorer ça? Sincèrement, je ne pense pas. Je pense que voilà, il y a une cellule, il y a toujours un coach mental dans les clubs de foot, vous le savez. Je pense que voilà, on doit vraiment bosser là-dessus, se dire que on est le Barça, peut-être qu'on revoit un peu nos objectifs en début de saison, en se disant on va pas essayer d'aller tout gagner, parce que voilà, c'est peut-être pas possible avec l'état actuel du club, les finances, etc. Et on se met petit à petit à faire une saison, on prend match après match en essayant justement de mentalement prendre confiance. Je pense que c'est la solution. Maintenant, je dis pas qu'il faut revoir les objectifs en se disant on va pas gagner la Liga, etc. Il faut aller dans l'objectif de
essayer de tout gagner parce que tu es le Barça, mais essayer de le faire avec un peu plus de légèreté et un peu moins de pression. Et ça, c'est difficile à faire quand on est dans un club comme le Barça. Mais voilà, mentalement, il va falloir que l'année prochaine, le Barça passe un step. Voilà, très clairement, parce que même on le voit dans ce début de saison, il y avait une stat qui était sortie, mais je crois que le Barça a encaissé je ne sais pas combien de buts d'entrée. C'est-à-dire ou d'entrée de seconde période, ou d'entrée de match, ou après l'ouverture du score, on subit et on prend toujours des buts au bout de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. C'est pas normal. C'est pas normal et c'est là où il y a un gros problème mental. Xavi l'avait plus ou moins réglé pendant les mois où on était bien, mais après ça s'est clairement encore effondré. On l'a vu face au PSG, on l'a vu encore une fois face à Girone, face au Real Madrid aussi. Donc voilà, mentalement, il va falloir que le Barça bosse. Maintenant, le deuxième point que j'ai noté là, ça va concerner Xavi. Vous le savez, il va rester pour l'année prochaine, donc il va falloir faire avec. Déjà, si on se remet un peu dans le contexte, Xavi a reprolongé parce que c'était peut-être la facilité, pas forcément d'argent pour aller chercher un nouveau coach, etc. Donc Xavi va rester, mais par contre je pense que si Xavi, voilà, au bout des quelques premiers mois, le premier, deuxième mois, grand maximum, il n'y a pas les résultats attendus, il va sauter. Voilà, clairement, je pense qu'il va sauter. Maintenant, voilà, moi, je vais essayer de faire confiance à Xavi. C'est reste quand même un Barcelonais qui a envie de bien faire. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Je pense pour améliorer, d'après moi, un avis spectateur, un avis fan, il doit améliorer ses séances d'entraînement. Voilà, clairement, je ne vois pas les séances, mais je vois un peu de temps en temps là, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faudrait plus d'intensité. Je trouve que cette équipe du Barça manque de volume de jeu, manque de puissance physique. Il faut augmenter les intensités des séances, augmenter un peu tout ça. Voilà, que le Barça tienne toute une rencontre, toute une durée de la rencontre, qu'ils arrivent à savoir avoir des temps faibles et avoir des temps forts. Donc ça, déjà, les séances d'entraînement doivent être, je pense, pour ma part, améliorées. Maintenant aussi, ce que Xavi doit améliorer, ça, c'est des petits détails, c'est-à-dire les activités touches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais parfois sur les touches, le Barça, ils ne savent pas à qui faire la touche. Il n'y a pas de schéma, etc. Donc les touches, on doit les améliorer. Les corners, c'est un peu mieux sur cette fin de saison, mais les coups de pied arrêtés, coups francs, il faut encore les bosser. Les ressorties de balles, ça, c'est primordial pour la saison prochaine, savoir les ressortir. Et surtout, offensivement, être plus tueur. Je ne sais pas, faire des séances où on est plus tueur. Parce que là, c'est pas normal. Contre Girone, on a 3-4 occasions, on les met pas au fond. Et encore une fois, ça pêche. Donc voilà, globalité de ce point, c'est voilà, améliorer, je pense, les séances d'entraînement physique. Je trouve que le Barça est encore trop faible physiquement sur certaines rencontres face aux gros clubs. Il faut pouvoir tenir un peu plus physiquement. Les Pedri, les De Jong, etc. Et avoir une meilleure préparation physique pour certains joueurs comme vient de le citer, De Jong, Pedri, tous ces joueurs-là qui ont l'habitude un peu de se blesser rapide, ça permettra d'éviter les blessures et d'avoir justement nos joueurs les plus performants possibles le plus longtemps. Ça, c'était pour le deuxième point. Et le troisième point, les gars, j'ai noté parce que oui, il y a les recrues. C'est vrai, on attend beaucoup de recrues, on attend ci, on attend ça. Mais les recrues, en fait, ça va rien changer parce que ça va changer peut-être sur certains matchs, c'est vrai, mais je trouve que le Barça, cette saison, avait une grosse équipe, avait une belle équipe pour aller le plus loin possible en Champions, avait une belle équipe pour finir au minimum deuxième de la Liga, voire se battre pour le titre. Les joueurs Félix, les Cancelo, les De Jong, Pedri, Gundogan, c'est pas des tocards les gars, ça reste des super joueurs et c'est quand même supérieur à l'équipe de Girone, même si Girone, voilà, collectivement c'est une très belle équipe, mais sans manquer de respect à Girone, ce sont des joueurs qui ont plus de bagages, en tout cas plus de carrière et qui ont même un salaire plus élevé, etc. Ce sont des meilleurs joueurs que ceux de Girone et malheureusement le Barça, et on le voit, qui n'ont pas fait la saison espérée. Donc avoir des recrues, vouloir chercher des Kimmich, des Zubimendi, des Nico Williams, etc. c'est très bien, moi je veux, mais il faut d'abord voir dans l'immédiat, et l'immédiat c'est que le Barça ne répond pas aux attentes avec les joueurs qu'ils ont. Est-ce que si ces joueurs-là vont venir au Barça, ça va changer quelque chose? Moi, je vous dis la vérité, je pense pas, parce que je pense que le problème, il est plus profond que ça, et c'est sur les deux points que j'ai énumérés avant, c'est-à-dire mental. Je pense que c'est le plus gros point, 70% du problème du Barça est mental, et le reste, c'est un travail tactique, un travail physique, un travail voilà, de personnes aussi. Les joueurs du Barça doivent se mettre en tête qu'ils jouent dans un club comme l'FC Barcelone, et que voilà, les responsabilités sont énormes, sont colossales, et ils doivent se rendre compte et se mettre au niveau de ces responsabilités-là. Je pense que voilà, le problème, il est là. Après, les recrues, etc., ça, ce sera un plus. Bien sûr qu'il nous faut un numéro 6, bien sûr qu'il nous faut un attaquant, un ailier, bien sûr qu'il nous faut peut-être un défenseur droit à gauche, j'en sais rien. Bien sûr qu'il nous manque des joueurs à des postes qui peuvent améliorer l'équipe. Mais dans l'instant T, le Barça avait l'équipe pour finir deuxième, pour réaliser beaucoup mieux que la saison qui a été faite. Donc voilà. Bref les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai pas énuméré beaucoup de points. On reviendra sur le bilan de la saison un peu quand la saison sera terminée. Ça, c'était vraiment les deux gros points, je pense, qu'il faut améliorer. L'état mental du Barça qui ne va pas bien, et aussi l'état des séances d'entraînement physique, etc. qui, je pense, pourrait
faire step up le Barça pour la saison prochaine. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des bisous. Ciao.